السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بأعزائي الطلبة والطالبات في هذه الحصة الجديدة التي سأقدم لكم فيها موضوعا خاص بمادة الرياضيات والمتعلق بدرس الأعداد العقدية المستوى الثانية بكالوريا. إذا فهذا الموضوع الذي تم اختياره فهو موضوع شامل يضم مختلف الأسئلة التي تطرح على شاكلتها في الامتحان الوطني. الموضوع باللغة الفرنسية وسنتعامل معه باللغة العربية حتى يستفيد الجميع. إذن على بركة الله. إذن voilà, vous avez un plan complexe muni d'un repère orthonormé d'origine O, les vecteurs UV, on vous donne ZA et ZB. Alors, première des choses, écrire ZA et ZB sous forme exponentielle, construire les points A et B dans le repère au UV, écrire ZB sur ZA sous forme exponentielle, déduire que le triangle est un triangle à 4 angles et isocèle en O, déterminer sous forme cartésienne la fixe du point C pour que le quadrilatère OACB soit un carré. Idem, voilà pour que le quadrilatère soit un carré. Soit M, le point d'affixe ZM, est égal à 1 plus l'exponentielle de EI d'état. Voilà, où d'état est un réel appartenant à l'intervalle 0 plus sur 2. Alors, première des choses, montrer que Zm est égal à 2 fois cosinus de d'état fois l'exponentielle de I d'état. Voilà. Alors, ça, c'est la première question. Deuxième question, déterminer d'état pour que R varie sur le cercle gamma de centre O et de rayon 2. Déterminer d'état pour que les points A, O, A, M soient alignés. Donc voilà, on va donc commencer par répondre à ce genre de questions. Pour la première question, donc on va quand même écrire ZA et ZB. Il y a ZA égale à racine de 3 plus I. Et vous avez ZB égale à moins 1 plus I racine de 3. Donc voilà. La première question, on va أكتب A و B الشكل الأسي. بمعنى voilà عندنا بالنسبة لZA هي racine de 3 plus I. donc je peux l'écrire لأن عارفين المعيار ديالها هو 3 زائد 1 هي 4 قوة جديد هي 4 قوة 2. donc 2 فوا نكتبوها على هذا الشكل اللي غادي يمكننا بطبيعة الحال من كتابة الشكل الأسي والشكل المثلثي في نفس الآن. إذن هي 2 فوا cosinus de quoi de pi sur 6 plus I sinus de pi sur 6. voilà. donc يعني أن الشكل المثلثي إذا أردنا نجيب عن السؤال بسؤالين إذن هو نقدر نديرو فوالا هي 2 هذا للإضافة فقط. أما المطلوب من السؤال هو الشكل المثلثي يعني أن جذر 3 زائد I اللي هي ZA قد نكتبوها على شكل هي 2 fois l'exponentielle de I pi sur 6. إذا هذا هو الجواب. إذا فيما يخص ZB كذلك عندنا هي moins 1 plus I racine de 3. تعرفوا بأن المعيار ديال هذا النومبر كومبلكس هو 2 donc je peux écrire هي moins 1 demi plus I racine de 3 sur 2. تعرفوا بأن هاد moins 1 demi n'est autre que cosinus de 2 pi sur 3 وغتبقى عندنا هنا I plus sinus de 2 pi sur 3 c'est-à-dire donc هو 2 الشكل المثلثي إلا بغينا نضيفوها ولو أن هذا السؤال غير مطلوب هذا غير الاستئناس فقط. أما الجواب المطلوب هو الشكل الأسي donc 2 fois l'exponentielle de I fois 2 pi sur 3. donc voilà الجواب بالنسبة Z. إذا الآن B يطلبون la construction. donc la construction je l'ai déjà préparée si vous voulez. voilà. إذا عندنا un cercle trigonométrique donc voilà comme vous voyez ici. donc pour construire ZA donc je vais l'écrire devant vous pour que ce soit bien clair. donc on a ZA égale à racine de 3 plus I et on a ZB égale à moins 1 plus racine de 3 fois I. donc ça, puisqu'ici on a trouvé que ça est égal à 2 fois l'exponentielle de I pi sur 6 et ça égale à 2 fois l'exponentielle de 2 pi sur 3,
Ça veut dire quoi? Ça veut dire que A et B, elles appartiennent au même cercle de rayon 2, puisque le module ici est égal à 2. لأن المعيار عندنا هو جوج، يعني أن A و B تنتميان إلى الدائرة التي شعاعها 2. donc voilà 2. هذا من جهة. من جهة أخرى كيفاش ننشأ النقطة A؟ يكفي أن أقوم بالملاحظة التالية، وهو أن ZA la partie imaginaire de ZA، يعني la partie imaginaire du nombre complexe A d'affixe ZA égale à quoi? Égale à 1. C'est-à-dire, voilà la partie imaginaire, voilà I, fois, c'est 1 fois I, donc c'est 1, donc voilà 1. donc c'est-à-dire que je trace يعني هنا رسم ماذا؟ رسم المستقيم العمودي اللي غادي يمر من النقطة 1، voilà، وتقاطعه مع الدائرة يمكنني من إنشاء هذه النقطة A. بالنسبة ل B تنتمي إلى الدائرة C، ولكن بما أنها عندنا l'argument ديالها دو بي سور 3، وما ننساش بأن voilà la partie réelle de ZB، donc la partie réelle de ZB, si vous voulez, d'affixe B bien sûr, égale à moins 1. Donc voilà moins 1. Donc je trace cette fois-ci la droite passant par moins 1, puisqu'il s'agit de la partie réelle. donc et sa rencontre ou sa coupure أو التقاطع ديالها مع الدائرة C هو اللي غيمكننا من إنشاء النقطة B. إذن هذا هو التفسير عن كيفية إنشاء النقاط، لأن هذه الأمور غالبا أو نادرا ما تطلب، ولكن خاصكم تردوا بالكم لأنها سي فور بوسيبل باش تطرح هذه النوعية ديال الأسئلة. إذن الآن غادي نمروا للسؤال C. إذن السؤال C ماذا يقول؟ غادي نرجع بكم لهنا، نرجع للسوجي باش نشوف السؤال المطروح. إذن السؤال سي فوالا écrire ZB sur ZA sous forme exponentielle. donc عندنا ZB هذا السؤال سي، donc ZB sur ZA n'est autre que 2 fois l'exponentielle de I de pi sur 3 sur 2 fois l'exponentielle de I pi sur 6. donc je vais simplifier. donc il reste l'exponentielle de I pi sur 2, à savoir que l'exponentielle de x sur l'exponentielle de y est égale à l'exponentielle de x moins y. Alors si je l'applique, je dois trouver cela. donc ça je peux l'écrire, c'est quoi? c'est I. donc voilà. وبالتالي إذا المعيار ديال Z هذا بالنسبة للسؤال D بطبيعة الحال قال لك on déduire que le triangle est un triangle rectangle isocèle en haut. alors تلاحظوا بأن الموديل de ZB sur ZA donc هو الموديل de I اللي هو 1، وتعرفوا بأن ZB هي ماذا؟ هي OB sur OA، c'est-à-dire que OB égale à OA. إذا هنا هذا la première conclusion، يعني c'est un triangle isocèle en haut. هذا من جهة. من جهة أخرى بما أن OB est égal à IOA d'après l'expression qu'on a trouvée ici, ça veut dire quoi? Ça veut dire tout simplement que Zawiya de la droite OB elle est perpendiculaire à OA. Et donc ces deux choses vont me permettre d'écrire que le triangle, donc le triangle OAB est un triangle isocèle premièrement et rectangle en O. بمعنى آخر أن المثلث OAB فهو مثلث متساوي الساقين وفي نفس الوقت مثلث قائم الزاوية في النقطة O. السؤال E. إذا السؤال E قال لك voilà déterminer sous forme cartésienne la fixe du point C pour que le quadrilatère soit un carré. Bien, c'est bien ça. Donc pour que le quadrilatère soit un carré. إذا هنا غادي نحاول نعطيكم واحد الشكل غير باش نقدموا أو باش نشرحوا أكثر. إذا عندنا واحد الكوادريلاتير بغيناه يكون ان كاري. دونك فوالا vous avez O A C B. دونك بالنسبة لنا هنا بور كي سوا ان كاري ما ننساش بأن O A
il est perpendiculaire à OB. Donc, il suffit tout simplement pour que OA égale à OB égale à OC égale à AC. أو بمعنى آخر إذا خدينا OA زائد AC أتكون تساوي OC. إذن le fait de dire que OB, donc il suffit que cela soit un parallélogramme. Donc il suffit que OB égale AC. Alors, cela veut dire quoi? Cela veut dire que ZC moins ZA, voilà, égal à quoi? Est égal à OB, c'est-à-dire égal à ZB. وبالتالي ZC n'est autre que ZA plus, ça c'est A, plus ZB. Donc il suffit de faire remplacer. Donc on a ZA, c'est racine de 3 plus I, moins 1 plus I racine de 3. C'est-à-dire que ZC égale à racine de 3 moins 1 plus I fois racine de 3 plus 1. Donc voilà la fixe du point C. إذا الآن غادي نمروا السؤال أو سؤال نعم السؤال الثاني. إذا السؤال الثاني قال لك فوالا عطاونا واحد le point M d'un fixe Zm égale à 1 plus l'exponentielle de I d'état, où d'état est un réel appartenant à l'intervalle 0 pi sur 2. Voilà. Donc la première question était de montrer que Zm égale à 2 cos de d'état fois l'exponentielle de I d'état. Alors, à partir de l'expression de Zm égale à 1 plus l'exponentielle de I d'état, que je pourrais l'écrire, il y a 1 plus l'exponentielle de d'état ou cosinus de 2 d'état plus I sinus de 2 d'état. Alors là, je vous conseille bien de maîtriser ou bien d'apprendre au moins des expressions, parce que 1 plus cos de d'état يتدخل أو المسألة ديال الإخطاط رجعوا ليها مزيان للدرس لأنها مهمة، وهذا علاش اختاريت لكم هذا الموضوع، لأن خصكم تكونوا عارفوا كيفاش تطبيق عملية الإخطاط. في هذا سبق لي لاحظت واحد لا فيديو تتحدث عن الإخطاط وكيفاش تقوموا بإيجاد هذه التمارين التي تحول أو تحوم حول هذا المفهوم. إذا غتلقاو بأن 1 plus cos de d'état n'est autre que 2 cos carré de d'état. Alors dans ce cas Zm égale, ننسوا كذلك بأن sinus de 2 d'état n'est autre que 2 sinus de d'état cos de d'état. Alors Zm, ça devient bien sûr, il y a 2 cos carré de d'état plus 2 fois I sinus de d'état cos de d'état. C'est-à-dire si je mets 2 cos de d'état en facteur, ça devient cos de d'état plus I sinus de d'état. Alors ça, d'après la formule de Moivre, voilà, ça, vous le savez tous. Donc ça reste quoi? C'est quoi ça? C'est l'exponentielle de I d'état, d'où l'expression voulue. Alors la question B. Déterminer d'état pour que M varie sur le cercle C de centre O et de rayon d'état. Alors vous savez bien sûr que si vous avez un cercle de centre O, voilà le point M. Alors dire que O a, alors pour que M décrit un cercle de rayon 2, ça veut dire quoi? Ça veut dire que le module de Zm qui est égal à OM doit être égal au rayon de cercle qui est égal à 2. Donc d'après l'expression déjà trouvée de Zm, qu'on a déjà montré, c'est-à-dire que Zm égale à 2 cos de d'état fois l'exponentielle de I d'état, et comme l'exponentielle de d'état est toujours strictement positive, donc il ne reste tout simplement 2 cosinus de d'état doit être égal à 2. Donc ça veut dire cos de d'état égale à 1. Alors ça prouve que d'état égale à 0, sans oublier bien sûr que d'état appartient à l'intervalle 0 pi sur 2. Alors la question qui suit, alors déterminer l'angle d'état pour que les points O
A et M sont alignés, soit alignés, c'est-à-dire سكون نقاط مستقيمية. إذا بالنسبة لهذا الرسم هو OA et M نعرف بأن نقاط مستقيمية. ما ننساوش بأن OA نعاود نكتبها هنا on a Y2 l'exponentielle de I pi sur 6. Donc dire que OA, OM sont alignés, ça veut dire que OM doit être égal à K OA. Ou bien autrement dit, il faut que OM sur OA doit être égal à K, c'est-à-dire doit appartenir à un réel, appartient à R. Donc, d'après l'expression de OM et l'expression de OA, qui est égale à 2 cosinus de θ fois l'exponentielle de E θ, que je divise par OA, c'est l'exponentielle de I pi sur 6 fois 2. Donc je simplifie, donc ça reste quoi? Ça reste tout simplement cos de θ fois l'exponentielle de I θ, donc c'est I fois θ moins pi sur 6. Donc j'ai appliqué la règle de l'exponentielle de x sur l'exponentielle de y, c'est-à-dire voilà, c'est cosinus de θ fois cos de θ moins pi sur 6 plus I sinus de θ moins pi sur 6. Voilà. Alors, dire que OM sur OA pour qu'il appartient à R, donc il suffit que la partie imaginaire soit égale à 0. C'est-à-dire que cos de θ fois sinus de θ moins pi sur 6 doit être égal à 0. C'est-à-dire, en ce qu'un produit égal à 0, ça veut dire que cos de θ égale à 0, ça c'est déjà des faits. Donc il reste, ça veut dire qu'il reste sinus de θ moins pi sur 6 égale à 0. Ou bien, si on fait simplifier, ou bien cos de θ égale à 0. Or, cos de θ égale à 0, ça veut dire que θ égale à 0. Et pour éviter le fait que θ égale à 0, c'est déjà fait, alors ça veut dire tout simplement, il faut résoudre cette équation. Donc ça veut dire que θ moins pi sur 6 égale à kpi. Alors, n'oublie pas que θ appartient à 0,pi, donc la seule valeur qui reste, c'est θ égale à pi sur 6. Donc voilà la résolution de cette dernière question. Voilà. Donc essayez de refaire cet exercice parce que c'est très intéressant et كنصيحة حاولوا ما تهملوش هذيك لا بارتي او الجزء المتعلق بالاخطاط لانه صافي لونطون ما تطرحش ولكن سي فور بوسيبل باش نطرحوا لكم هذا العام. اذا اتمنى لكم حظا سعيدا والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.